À la base, je suis plutôt de nature stressée, pessimiste, anxieuse. Mais avec le temps, j'ai su gagner en optimisme, en amusement. Savoir prendre du plaisir dans sa vie, une phrase qui peut paraître banale comme ça. Pourtant, même si ça peut paraître certes compliqué de ressentir de la satisfaction, réaliser des tâches quotidiennes comme le ménage ou la vaisselle par exemple, vous êtes-vous déjà demandé si vous preniez réellement du plaisir dans vos études, votre travail, même lorsqu'il s'agit pourtant d'un chemin choisi à 100% par vous. Pendant les 5 prochaines minutes, on va voir quelques points qui peuvent pourquoi pas vous permettre d'avoir une vision nouvelle de votre bonheur. Prendre du plaisir dans le métier ou les études que vous avez choisies par exemple. Pourquoi je fais référence à ça ? C'est parce que je crois que beaucoup de monde, et j'en ai fait partie, la quasi-totalité de ma vie, oublie le plaisir que devait leur apporter ce choix. Moi par exemple, je crois que dans les études que j'ai faites, l'enjeu et la pression que je me mettais tout seul m'ont fait oublier de prendre du plaisir. Dans mon métier de vidéaste, au final, ça a débuté de la même manière. C'était pourtant une voie de rêve pour moi, mais chaque jour de tournage, le stress et la volonté de bien faire m'enlevaient souvent le plaisir que j'aurais pourtant dû éprouver. Mais avec le temps, j'ai su remplacer l'enjeu par le jeu. Lors d'un tournage, par exemple, je vais me concentrer sur le social et le plaisir de l'instant présent. Les projets ne font pas toujours rêver, mais pourtant je me convainc à l'avance qu'on va faire des belles images, que je vais prendre du plaisir, que je vais faire des rencontres, qu'on rigolera bien, etc. Et devinez quoi ? Quel kiff bordel. Depuis quelques années, vous l'avez sûrement vu, les réseaux sociaux nous poussent à sacrifier notre temps contre de l'argent. Paradoxal quand on se rend compte que la seule chose qui a pourtant plus de valeur que celui-ci, c'est bien le temps. Le travail et le fait de bien gagner sa vie n'est pas une fin en soi. Un ami à moi qui se reconnaîtra est passé d'entrepreneur visant le million à un gars qui voyage avec peu de moyens, fait du woofing et est plus heureux que jamais. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut absolument que vous arrêtiez tout pour faire un tour du monde là maintenant. Mais demandez-vous vraiment ce qui vous rend réellement heureux. Est-ce entreprendre, voyager, être salarié pour une vie stable ? Il n'y a pas de moins bonne réponse qu'une autre. Vous vous souvenez, je vous parlais au début de cette vidéo de la difficulté à trouver du plaisir dans les tâches quotidiennes telles que la vaisselle ou le ménage. En effet, ces tâches peuvent paraître fastidieuses, peu agréables, mais il existe des moyens d'y trouver de la joie. L'une d'entre elles consiste à changer d'état d'esprit et à se concentrer sur les aspects positifs de la tâche. Par exemple, si vous faites la lessive, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur le fait que vous aurez des vêtements propres à porter. Ou si vous faites la vaisselle, vous pouvez apprécier l'eau chaude sur vos mains. Une autre façon de trouver de la joie dans les tâches banales est de les rendre plus agréables en les réalisant avec de la musique, un film, un podcast, ou même en regardant cette même vidéo YouTube en même temps. Allez-y, faites-le, faites du rangement dans votre chambre maintenant, tout en écoutant cette vidéo si vous le souhaitez. J'espère que vous aurez alors un bon souvenir de votre séance ménage. C'est pareil dans vos études ou dans votre travail, trouvez-y de la joie. Pour une dissertation, imaginons, avant de vous inquiéter de la réussite de votre examen, demandez-vous si vous ne pouvez pas plutôt y trouver du plaisir. Parlez de ce qui vous inspire, argumentez comme si vous débattiez avec des amis. Si vous vous faites plaisir, ça se verra sur votre feuille, et probablement sur votre note en somme. Des chercheurs en psychologie ont prouvé qu'il existe plusieurs façons de cultiver le plaisir dans notre vie quotidienne. L'une d'entre elles consiste à se concentrer sur les petits moments et à y trouver de la joie. Il peut aussi s'agir de réfléchir aux aspects positifs de notre vie et d'en exprimer la gratitude. Bon, je sais que ce que je vais dire là peut paraître très développement personnel cliché, mais testez vous-même. De temps en temps, demandez-vous pourquoi votre vie est cool. Par exemple, il m'arrive souvent d'être assis sur cette même chaise, de me poser quelques secondes, de regarder tout ça, et de me dire « Merde, j'ai un studio, je suis tranquille. Si je veux là maintenant me faire à manger, je peux. Si je veux là tout de suite me promener nu dans mon appart, je peux. J'éteindrai d'abord cette caméra, mais je peux. J'ai la chance d'être au chaud, d'être aujourd'hui en bonne santé, d'avoir des amis. En fait, je conditionne mon cerveau à me rappeler que tout ça est ouf en vrai. Gratitude et non banalisation. » Réaliser un rêve ou un objectif, c'est le détruire. Voilà pourquoi il est important de prendre du plaisir dans le chemin. Pour la conception de cette vidéo, si le seul moment où je suis heureux est à la mise en ligne de cette dernière, ne serais-je pas triste de me rendre compte de la courte durée de ce shot de dopamine ? Non, je dois absolument prendre du plaisir pendant que je fais mes recherches, que je lis des articles, que je parle devant cette caméra et que je monte tout ça bout à bout. Tout ça pour vous dire qu'il faut arriver à trouver de la joie durant tout le processus qui mène à votre objectif, car c'est en réalité là qu'il y a le plus de bonheur à aller chercher. Pour vous donner un exemple concret, pour l'un de mes clients, l'année dernière, on devait tourner une vingtaine de reels Instagram pour sa communication. En réalité, c'est quelque chose qui ne le passionnait vraiment pas en soi. S'il pouvait éviter de le faire, ça l'arrangeait, mais il savait qu'il fallait objectivement le faire. Prendre du plaisir dans son travail étant primordial pour lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit ok, on va prendre cette demi-journée pour tourner ça, mais je vais amener un pote à moi et on va kiffer. On va se taper des barres tout en faisant un contenu qualitatif. Et vous savez quoi ? Déjà on s'est amusé, on a été super productifs et les reels qui ont le mieux marché sont celles où ça se voyait vraiment qu'il prenait du plaisir et qu'il était détaché du résultat. Bon, j'ai en fait totalement zappé de parler de ça au tournage, mais ça me paraissait être un point important à ajouter. La manière dont vous réagissez à un problème conditionne clairement votre état émotionnel sur le long terme.
Je vous donne un exemple. Un client vous envoie un mail en vous disant qu'il vous lâche car il a trouvé une entreprise moins chère. Il y a deux façons de réagir à ça. La première, qui soyons honnêtes est la plus courante, peut se traduire par du stress, du découragement, une baisse de morale, un abandon de la situation. La deuxième, celle vers laquelle moi-même je cherche à tendre, est de résoudre ces problèmes dans la décontraction, le jeu, en se disant par exemple « Ok, un nouveau challenge, c'est ok, comment on va pouvoir avancer ?» Eh bien pourquoi pas l'appeler et se donner le défi de le convaincre que c'est de vous et seulement vous dont il a besoin. Toujours avec détachement du résultat car c'est comme ça qu'on obtient le plus souvent gain de cause. Sinon, eh bien ce sera l'occasion d'aller démarcher de nouveaux clients, une nouvelle partie s'offre à nous. Tout ça pour dire que ce genre de problème fait partie du jeu dans lequel vous avez accepté d'entrer. Y ajouter du stress va vous bouffer, ça ne sert à rien. Évidemment, je sais que beaucoup ne choisissent pas forcément leur voie professionnelle. Vous en faites peut-être partie, je sais que le discours que j'ai tenu pendant cette vidéo peut paraître trop optimiste et fleur bleue. J'ai moi-même travaillé au McDo, détruit mon dos en étant manutentionnaire de nuit, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui. Je me souviens que malgré tout, j'arrivais à trouver du plaisir dans le social. Peut-être fus-je chanceux de bien m'entendre avec les équipes, certes, mais je crois qu'on peut provoquer cette chance. Bref, bon courage à toutes ceux et celles qui font objectivement des métiers compliqués. Je vous souhaite de trouver du plaisir malgré les réformes actuelles. Bonne fin de journée, salut.